Dans une vidéo précédente, il a été vu que l'ensemble -1, 1, l'intervalle -1 ouvert, pouvait être muni d'une structure de groupe pour la loi étoile que je vais rappeler maintenant. Donc la loi étoile est définie par x étoile y égale x plus y sur 1 plus xy. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette opération fait de -1 un groupe. Alors la réponse en fait est assez simple, c'est une propriété de transport de structure. C'est-à-dire que, donc le transport de structure, c'est-à-dire que à l'aide d'un groupe de départ et d'une bijection, on peut envoyer une structure de groupe sur un certain ensemble, on peut l'envoyer sur un autre ensemble. Et donc, on peut construire étoile de cette façon. Avant de revenir en détail à l'exemple dont je viens de parler, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le transport de structure de groupe. Alors, en fait, c'est assez simple. Imaginons donc qu'on ait un groupe. Donc, au départ, c'est un ensemble muni d'une opération. Donc, on va dire l'ensemble, on l'appelle K, et on va supposer que K multiplié est un groupe. Et supposons par ailleurs qu'on dispose d'un deuxième ensemble, donc je vais appeler L, et d'une bijection F entre K et L. Hein, c'est-à-dire que j'ai donc une bijection F entre K et L comme ceci. Comme j'ai une bijection, en fait, c'est assez facile de transporter la structure de groupe sur K, de la transporter sur L, et de faire de L un nouveau groupe. Alors, la question est de savoir comment je vais définir, étant donné deux éléments quelconques x et y de L, comment je vais définir x étoile y. Alors c'est très simple, la structure de groupe sur L va singer la structure de groupe sur K. Donc comme j'ai une bijection, eh bien j'ai des correspondants de x et de y dans l'ensemble K. Autrement dit, j'ai deux éléments uniques, A et B. A c'est f-1 de x, l'image de x par la bijection réciproque de f, et de même B c'est f-1 de y. A et B sont donc les correspondants en quelque sorte de x et de y, ce sont un peu les éléments miroirs. Donc à ce moment-là, j'utilise ma loi de groupe sur K pour déterminer l'élément A multiplié par B. Voilà. Et cet élément, je vais le renvoyer vers L, et je vais tout simplement obtenir ce que je vais définir comme étant x étoile y. Donc si je formalise ça un petit peu plus, comment je définis donc si x et y sont des éléments de L, comment je définis x étoile y? Il suffit juste de reprendre ce qu'on vient de dire. On voit que c'est f de A multiplié par B. Et qu'est-ce que c'est que A? Qu'est-ce que c'est que B? A c'est f-1, donc ça fait f de f-1 de x multiplié par f-1 de y. Voilà une nouvelle loi. Et en fait, cette nouvelle loi crée une sorte de copie du groupe K multiplié en le groupe L étoile. Donc effectivement, il se trouve que pour cette loi, L est un groupe. Hein. L multiplié est un groupe. Donc je ne vais pas le démontrer, ça ne présente pas vraiment de difficulté, mais à la fin de la vidéo, j'expliquerai par exemple comment on peut établir un des axiomes de groupe. Je choisirai l'axiome d'associativité. Alors on peut signaler deux propriétés intéressantes de F, c'est que dès lors qu'on a construit cette nouvelle structure de groupe, on a vu que x étoile y, c'était donc f de f-1 de x multiplié par f-1 de y. Alors, première chose, si j'applique f-1 de part et d'autre de cette égalité, j'obtiens la chose suivante.
j'obtiens que f-1 de x étoile y est égal à f-1 de x multiplié par f-1 de y. Et donc, qu'est-ce que je vois en fait? Je vois que f-1, eh bien, c'est un isomorphisme de groupe. C'est un isomorphisme du groupe donc L étoile sur le groupe G multiplié. D'autre part, si j'ai deux éléments A et B appartenant à K, je peux envisager F de A multiplié par B. Alors, comme A et B sont dans K, je peux considérer X égale F de A et Y égale F de B. Par conséquent, je vois que A, c'est f-1 de x et que b, c'est f-1 de y. Donc, f de a multiplié par b s'écrit f de f-1 de x multiplié par f-1 de y. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais la formule qui est ici. Donc, ça me fait tout simplement x étoile y. Mais x, c'est f de a, et y, c'est f de b. Donc, qu'est-ce que je lis entre le début et la fin? Eh bien, je lis que f donc, est un isomorphisme du groupe de départ. Donc, du groupe, c'était k multiplié sur le groupe L étoile. Donc évidemment, c'est tout simplement le morphisme inverse de f-1 qu'on avait établi précédemment. Maintenant, je reviens sur la loi étoile qu'on a vue en début de vidéo. Cette loi étoile, elle définit sur l'ensemble donc G égale moins 1, 1, ouvert. Donc en fait, G étoile va être le résultat d'un transfert de structure de groupe. On démarre avec le groupe K égale le groupe additif R+. Et on essaye de mettre en bijection R et moins 1. Alors ça, c'est relativement connu. Si on considère la fonction tangente hyperbolique, qui va donc de R dans moins 1, 1, donc qui a t à ceci, donc tangente hyperbolique t. Je rappelle ce que ça veut dire, c'est sinus hyperbolique t sur cosinus hyperbolique t. Eh bien ça, c'est une bijection. Je vais peut-être tracer le graphe, ça se ramène à exponentielle 2t moins 1 sur exponentielle 2t plus 1. Bon, la fonction est impaire, donc je vais m'intéresser à ce qui se passe pour les t positifs. Donc sinus hyperbolique de 0, ça fait 0, donc la courbe passe par l'origine. Lorsque t tend vers plus l'infini, là j'ai une homographie en exponentielle 2t qui tend vers 1, j'ai une asymptote, donc je vais dessiner l'asymptote horizontale, et puis ma courbe elle doit faire quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Et puis donc ici j'ai 1 qui était la limite, voilà, et puis comme ma fonction est impaire, donc je vais avoir moins 1 qui va être là, je vais avoir donc mon asymptote comme ça, la courbe qui est comme ça. Je vois clairement que ma fonction tangente hyperbolique réalise une bijection continue de R sur moins 1, 1. Maintenant, passons au transfert de structure. Donc je me donne X et Y appartenant à moins 1, 1. Et on va donc transférer la structure de groupe additif sur R sur moins 1, 1. Donc on va avoir X étoile Y qui sera égal à tangente hyperbolique. Alors la fonction réciproque de la fonction tangente hyperbolique, c'est argument tangente hyperbolique. Donc je vais garder cette notation, argument donc tangente hyperbolique de x, et donc plus argument tangente hyperbolique de y. Ça, je vais l'appeler A, ça, je vais l'appeler B.
Donc en sorte que j'ai tangente hyperbolique de A qui fait x et tangente hyperbolique de B qui fait y. Et donc là, qu'est-ce que je lis? Je lis que ça fait donc tangente hyperbolique de A plus B. Or, de la même façon qu'il existe de la trigonométrie circulaire, il existe de la trigonométrie hyperbolique. Et donc il y a une formule qui donne tangente hyperbolique de A plus B. C'est tout simplement tangente hyperbolique A plus tangente hyperbolique B sur 1 plus tangente hyperbolique A multiplié par tangente hyperbolique B. C'est une formule qui ressemble à la formule qui donne tangente de A plus B. Bien, et à partir donc de ce que j'avais rappelé ici, je vais remplacer. Et donc je vois que x étoile y est égal à x plus y sur 1 plus x multiplié par y. Et de la sorte, on a retrouvé la loi étoile qu'on avait étudiée et qu'on avait montré être une loi de groupe. Bien, je reviens à la situation où on avait donc notre groupe K multiplié, qui est isomorphe via F au groupe L étoile. À la base, on ne sait pas que c'est un groupe. Imaginons qu'on veuille le prouver. Donc, par exemple, on doit prouver l'associativité de la loi étoile. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, a priori, je me donne 3 éléments x, y et z appartenant à L. Et je cherche à comparer x étoile y, le tout étoile z, avec x étoile y étoile z entre parenthèses. Et à montrer que ces quantités sont égales. Donc ces deux expressions, elles vivent dans L. Donc ce que je vais faire, comme je sais que K muni de la multiplication est un groupe, je vais tout retransférer vers K. Et là, je pourrais utiliser les propriétés d'associativité de la loi multipliée dans K. Donc ce que je vais faire, je vais calculer f-1 de x étoile y étoile z. Ça va être l'occasion de réutiliser une propriété qu'on a vue tout à l'heure de f-1. On avait vu que, disons, f-1 de u étoile v, que c'était égal à f-1 de u multiplié par f-1 de v. Et donc, je vais appliquer ça ici et ça va donner pratiquement tout de suite la réponse. Donc, ça me fait f-1 de x étoile y multiplié par f-1 de z. Et en recommençant, f-1 de x étoile y, c'est f-1 de x multiplié par f-1 de y. Et là, je mets les parenthèses, multiplié par f-1 de z. Et maintenant, je fais la même chose avec cette expression-ci. Je lui applique f-1, donc ça fait f-1 de x étoile y étoile z parenthésé, ce qui fait donc f-1 de x multiplié par f-1 de y étoile z. Et puis à nouveau, là, le deuxième facteur, je peux le transformer. Ça me fait donc f-1 de x multiplié par parenthèse f-1 de y multiplié par f-1 de z. Et je n'ai plus qu'à comparer donc ce résultat avec ce résultat. Et évidemment, ces deux résultats sont les mêmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, la loi multipliée est associative. Et donc, ça veut dire que les quantités qui étaient à gauche, c'est-à-dire ces quantités-là et là, eh bien, en fait, elles sont égales. Et si elles sont égales, eh bien, fatalement, en appliquant f, si j'applique f ici, donc si je fais f de ça, eh bien, ce sera égal à f de ça. Et donc, j'en déduirai que ceci est égal à cela, ce qui établira l'associativité de la loi étoile.